Les vraies vacances, faire un tour à l'océan, lire sous un aller au marché. Les vraies vacances, à la plage. Les vraies vacances. Faire du surf, être avec les copains. Au Cap Ferré. Au Cap Ferré, les vraies vacances. Les vraies vacances. Les vraies vacances. Les vraies vacances. Les vraies vacances à l'Èche Cap Ferré, un podcast de l'Office de tourisme. Épisode 10, le bonheur de retrouver la maison familiale. On arrive dans ma maison de famille à Piraillan, pas loin du Cap Ferré. Donc moi, je viens quand j'ai une petite échappée. Voilà, la cabane orange. Il y a une seule clé qui sert à tout. Le petit paillasson qui est toujours là. Donc moi, j'ai un petit rituel quand j'arrive dans la maison. La première chose que je fais avant toute chose, c'est que je vais ouvrir. Voilà, sinon je vois pas le bassin, quel que soit le temps ou l'heure, même si c'est en pleine nuit. Il y a 3 stores qui sont encore d'époque, puisque la maison date de 1929. On est en 23, mais dans 6 ans, elle a 100 ans. C'est la maison de famille donc de ma maman, son frère et sa sœur. C'est leur mère qui était la fille donc de Madeleine et Édouard qui ont construit cette maison, qui est encore dans son jus avec des papiers peints incroyables des années 30. Voilà, donc c'est un lieu de famille et qu'on a réussi à laisser dans cette ambiance-là. C'est une maison très atypique qui aussi fait référence à ma grand-mère que j'aimais énormément, un passif que j'aime bien. L'ostréiculture, c'est quand même un métier extraordinaire. Ma grand-mère a cédé les parcs en 62, donc j'étais pas encore née, mais j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours adoré accompagner les ostréiculteurs. Donc c'est un mélange un peu de tout ça. Oui, des souvenirs, ça c'est sûr. Puis la maison est magnifique, quoi. Je ne vois pas ne pas l'aimer, quoi, ça c'est sûr. On est dans la salle à manger qui donne sur le bassin. Il y a une grande cheminée avec encore une petite photo de famille, une vieille lampe pétrole. Il y a des fauteuils Voltaire où on peut lire et on est toujours vu sur le bassin, donc on entend le clapotis de l'eau. Enfin, c'est quand même assez génial. Donc juste à côté, il y a une chambre qui était la chambre de ma grand-mère, qui est toute bleue encore avec un papier peint incroyable qui est indigo un peu avec des fleurs, etc. Et il y a une odeur particulière de bois et c'est vrai que cette odeur-là, c'est un peu ma petite Madeleine de Proust quand j'arrive ici. J'éclaire. Donc il y a un escalier un peu biscornu parce qu'a priori il avait été oublié dans les plans, donc il a été fait de bric-broc. Alors il faut également faire attention à la poutre qui est là parce qu'elle est assez dangereuse pour le front. Donc là on arrive à l'étage, petit couloir qui donne sur le bassin avec le lever du soleil le matin. Donc ça c'est quand même exceptionnel. Aujourd'hui c'est gris mais c'est beau quand même. Il y a 4 chambres là-haut, avec chacun de leur vieille tapisserie également. Donc là on est dans la chambre rose qui a un motif de liseron très art déco. Là on en a une autre, plutôt jaune, grise, pareil avec les vieux édredons. Et ensuite il y a 2 autres chambres qui donnent sur la forêt. L'été quand il fait très chaud ça donne une fraîcheur et surtout on entend très bien, on entend extrêmement bien le bruit de l'océan. Quand j'ai des invités, je leur laisse la vue sur le bassin, qui est quand même exceptionnel. Et moi, donc, je me rapatrie dans cette petite chambre qu'a affectionnée particulièrement mon grand-père. Donc, on l'appelle la chambre de papou, en fait. Et moi, j'adore venir en hiver. Il y a moins de monde, c'est plus calme. Voilà, c'est une autre ambiance. Malgré les petits jours de pluie, c'est quand même une lumière qui est autre et un moment aussi super agréable. Mais là, j'adore le feu de bois, pouf, la cheminée. Les bouquins, et voilà, avec le temps qui s'égrène, là, c'est parfait. Les vraies vacances à l'Èche Cap Ferré, un podcast de l'Office de tourisme. À suivre.